Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne Dany Guidance Intuitive pour le tirage et message express du jeudi 15 août 2024. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances ou sinon que tout se passe bien pour vous. On va voir quel est l'ange qui nous accompagne pour ce jeudi, s'il vous plaît, cher guide, avec le tarot angélique. Allez, c'est parti. Alors, c'est l'ange réel. Dieu attendu, libération, affranchissement des ennemis visibles ou invisibles. C'est un ange qui va nous aider à défendre nos valeurs, nos croyances, à avancer, à dépasser les défis, à être sûr de notre bon droit et à nous faire respecter. Voilà. Alors, je vais faire le tirage avec l'oracle du monde et je compléterai avec le tarot des cristaux, mais que les lames majeures j'ai pris. Voilà. Allez, s'il vous plaît, sans plus tarder, donnez-moi l'information juste et utile pour les personnes qui regardent cette vidéo. Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé, il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé, et la toute-puissance présence Aya me révèle ce que je ne dois pas ignorer. Allez, s'il vous plaît, cher guide. Alors, on nous parle de rupture. On nous parle justement par rapport à une rupture, par rapport à tout ce qui touche le matériel. C'est comme si on nous disait de lâcher une situation, de pardonner ce qui s'est passé et de passer à autre chose justement. Parce que sinon on va rester dans un blocage qui ne sera pas bénéfique pour vous. Alors, on ressent aussi qu'on est en fin de cycle. On est vraiment au bout d'un cycle, donc ne baissez pas les bras, il y a un grand changement qui se prépare, continuez à vous remettre en question, continuez de vous ouvrir à d'autres choses, d'étudier, de prendre du temps pour vous et de lâcher, de ne pas vous acharner sur un passé, de ne pas retenir un passé, de lâcher ce qui est à lâcher quoi en fait. Et on arrive à lâcher ce qui est à lâcher en pardonnant justement. Allez, on va voir la suite. Pour vous, que vous soyez homme ou femme. L'amour. Le travail. Et la maison et on a tout. Ok. Allez, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour le jeudi 15 août 2024 pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, en haut de deck, on a la carte de la réflexion. Alors, on vous demande vraiment de prendre du temps pour méditer, pour vous retrouver avec vous-même, pour vous reconnecter à votre cœur avant de prendre des décisions, d'écouter votre intuition, de savoir ce que vous voulez, ce que vous souhaitez et dans quelle direction vous allez pouvoir avancer. Au niveau du matériel, donc on voit que vous avez traversé une période difficile, beaucoup de restrictions. On voit que vous vous êtes senti seul, que vous n'avez pas eu les aides à l'extérieur dont vous auriez pu bénéficier ou que vous espériez. Par rapport à une situation matérielle, il y a quelque chose à pardonner justement. Il y a quelque chose à lâcher pour que vous puissiez vraiment passer à quelque chose de différent.
pour que vous puissiez vraiment prendre, on vous demande vraiment de pardonner pour prendre vraiment du recul par rapport à une situation et pour vous autoriser à partir sur une nouvelle route concernant le matériel. Il y a une nouvelle compréhension, il y a des voyages, de l'argent par rapport à un voyage aussi, mais par rapport, moi je sens plus à un voyage qui vous concerne vous, de votre chemin de vie quoi en fait. Vous allez prendre une nouvelle direction, vous allez retrouver une force, vous allez prendre de la hauteur par rapport à une situation au niveau matériel. Et il y a eu beaucoup de remises en question. On vous demande le temps d'éviter d'être dans la précipitation par rapport au matériel avant d'agir. Et on voit que vous avez traversé une situation compliquée et difficile. Et par rapport à ça, on vous dit lâchez, passez à autre chose. Ça fait partie du passé. C'est pas parce qu'il y a eu des difficultés que vous allez vivre que des difficultés. Vous voyez, il y a aussi quelque chose à vous pardonner par rapport au matériel, par rapport à la vision de l'argent, de la richesse, parce qu'il y a quelque chose qui vous tenait vraiment prisonnier et qui vous empêchait d'aller vers la réussite en fait. Vous faites un grand travail sur vous-même et ce travail va vous permettre de récolter justement ce que vous avez semé. On voit qu'il y a une nouvelle route avec le voyage. Il y a la possibilité de faire tourner la roue, j'ai envie de dire, et de prendre une nouvelle direction. Et de quitter une situation sombre. Vous voyez, la montgolfière, là c'est sombre et vous quittez tout ça. Vous partez vers d'autres horizons, en fait. Et moi, j'ai vraiment l'impression que vous pouvez aller vers la réussite. Il y a la justice, vous voyez. Je dis ma vérité en toute équité. Et la justice aussi, c'est des situations vis-à-vis de la justice peut-être qui ont été pas honnêtes. Justement, la justice n'a pas été honnête envers vous-même. Et aujourd'hui, on vous dit quittez ça parce que vous allez aller vers une nouvelle justice, mais une justice divine ce coup-ci. Et ça va vous permettre vraiment de retrouver un équilibre. Vous allez sortir des limitations. Comment? En vous respectant vous. En vous pardonnant et en pardonnant à ce qui s'est passé. Vous allez pouvoir vraiment dépasser les obstacles, faire preuve de discernement et avancer sur quelque chose de nouveau. C'est les karmas aussi. On est en train vraiment de purifier beaucoup de karmas. La communication est importante, le mouvement, ce nouveau mouvement que vous allez mettre, cette nouvelle énergie que vous allez mettre, ce nouveau voyage que vous allez entreprendre, ça va vous amener de la richesse. Ça va vous permettre de réussir. On vous dit d'arrêter de vous attendre au pire, que les peurs sont infondées, de ne pas croire non plus aux prophéties, de certaines prophéties négatives que vous pouvez entendre. Recentrez-vous. Il y a la possibilité, là, dans les énergies, de prendre un nouveau départ, de progresser, de mettre un changement positif dans votre vie et constructif, de retrouver une sécurité financière pour vous, pour votre famille. Donc, soyez en paix et lâchez ce passé. Lâchez ces vieilles croyances, lâchez les mémoires, faites-vous aider si vous en avez besoin. N'hésitez pas à me contacter, vous avez mon mail s'il y a besoin de faire un travail et à rechercher aussi les blocages au niveau karmique. Faites ce travail, faites-vous aider. Il y a un équilibre à retrouver. Recherchez la vérité, soyez honnête avec vous-même et soyez sûr que vous méritez le meilleur. Par rapport à vous, vous voyez, on vous dit que vous êtes arrivé au bout du cycle de punition, de restriction, de limitation. Arrêtez de rester focalisé là-dessus. Vous êtes arrivé au bout d'un cycle, d'accord? Et il va y avoir de nouvelles choses à fêter. Ne baissez pas les bras, croyez en vous, croyez en vos capacités, croyez en la vie, croyez au bonheur. Pardonnez tout ça et passez à autre chose, avancez. Entamez un nouveau voyage, gardez la foi, la confiance en vous, la confiance en l'univers. Vous allez avoir des choses à fêter. Soyez dans la gratitude de tout ce que vous avez déjà et une nouvelle prospérité, une nouvelle paix va pouvoir venir à vous. N'oubliez pas de demander l'aide à vos guides, à vos anges. Regardez. Il y a les amants, il y a des choix à faire. Je suis la sagesse de mon cœur et m'engage en toute confiance.
Arrêtez de vous restreindre, arrêtez de vous auto-saboter. Accueillez cette lumière dans votre vie. Regardez comme cet amoureux, il y a beaucoup de jaune en fait. Il y a une nouvelle lumière et cette nouvelle lumière, on la trouve en écoutant son intuition, en étant relié à notre cœur en fait. Voyez, il y a une ouverture du cœur, il y a une confiance. Vous arrivez à vous refaire confiance, en croire en vous, en croire en l'amour, en faisant les choix qui vous respectent et en arrêtant de vous punir, de vous limiter, en arrêtant de rester prisonnier d'un passé, en fait. Au niveau de l'amour, regardez, il y a le passé. Le passé, il est là, mais vous êtes en train de comprendre différemment et d'en tirer une sagesse, en fait, de ce passé. Pas d'en rester prisonnier, parce que le fait de rester prisonnier dans ce passé, ça vous maintient dans la solitude et dans une situation désertique où rien ne se passe. Aujourd'hui, vous avez compris tout ça. Vous êtes à la fin d'un cycle. Vous vous libérez du passé, vous retrouvez votre force. Vous allez construire quelque chose de solide, de stable. Vous travaillez sur vos racines, mais de manière positive. Vous acceptez votre passé, vous pardonnez aussi peut-être à des membres de votre famille. Il y a des blessures et des mémoires transgénérationnelles à guérir. D'accord ? Et c'est ça qui va vous permettre de retrouver votre force, de nouvelles racines. Vous êtes un peu comme ce pendu, ça veut dire que je peux voir cette situation d'une autre manière. En ouvrant votre cœur, en étant dans l'instant présent, en acceptant les situations telles qu'elles sont, vous allez voir les situations d'une autre manière et vous allez pouvoir progresser et retrouver cette lumière, cet amour. Il y a vraiment, vous allez traverser en fait ce désert avec le pendu. Parce que vous acceptez les choses telles qu'elles sont, vous arrêtez de vous sacrifier, vous vous détachez du passé, vous acceptez en quelque sorte l'impuissance pour pouvoir la transformer en puissance. Vous équilibrez le matériel et le spirituel. Vous vous donnez droit à accueillir le meilleur pour vous, dans tous les domaines. Du coup, vous sortez de cette impuissance. Vous vous choisissez vous vous aimez vous, pour pouvoir aimer l'extérieur. Au niveau du professionnel ou de vos activités, il y a un nouveau commencement, il y a un nouveau démarrage. Vous êtes protégé par rapport à ça, ne doutez pas. Et vous allez vraiment aller vers quelque chose qui vous correspond. Il va y avoir des opportunités, un bien-être, des chances. Il va y avoir la possibilité de gagner plus d'argent. Ou de faire des activités en tout cas qui vous emmènent un bien-être. D'accord ? Vous êtes protégé, vous êtes béni, vous n'êtes pas seul. Le monde, c'est l'aboutissement, c'est la réussite. C'est l'épanouissement, c'est le couronnement d'une situation. C'est la connexion à votre âme, la vision de vous, avec vraiment le fait de voir votre beauté intérieure. Il y a un grand nettoyage qui est en train de se faire, c'est le nettoyage final, pour passer à un autre plan de conscience, pour retrouver plus d'harmonie, pour pouvoir récolter tout le travail que vous avez fait. Il y a quelque chose qui va pouvoir fleurir. Je célèbre la vie et accueille de nouvelles énergies. Il y a un renouveau au niveau professionnel. Une ouverture au monde, il y a plus de clients qui arrivent si vous êtes à votre compte. Au niveau du foyer, au niveau de la famille, on voit que peut-être qu'une personne a été malade dans votre famille ou est malade. Il y a vraiment des énergies à travailler, à libérer par rapport à un passé qui vous maintiennent dans une instabilité, qui vous maintenez dans une instabilité. Avec la carte ennemie, il y a quelque chose par rapport à un passé qui est au niveau de la famille, du transgénérationnel, vraiment qui vous bouffe, quelque chose qui est malade, quelque chose qui est malsain, voyez. Aujourd'hui, on vous dit, vous êtes un carrefour de votre vie, vous allez devoir choisir par rapport à la famille, par rapport à votre lieu d'habitation, par rapport à vous-même, la route que vous voulez prendre, et ce qui est important, c'est de retrouver de la stabilité pour pouvoir sortir de ces karmas négatifs au niveau de la famille. La roue de fortune. J'ai confiance en la justesse de tout ce que m'offre l'univers. Et la roue, c'est une transformation, c'est un changement, c'est des choix. C'est un nouveau mouvement qui se met en place dans votre vie. On se libère des karmas, on saisit les opportunités. On a compris les leçons de la vie, du passé.
On ne reste pas enfermé. On n'est pas dans le rôle victime, bourreau, sauveur. On ne reste pas enfermé dans un passé. On accepte les changements. On accueille les changements. C'est un apprentissage. Et la roue tourne en fait. Moi, je vois un déménagement possible pour certains d'entre vous. Des maisons qui peuvent se vendre. Vous retrouvez une stabilité. Il y a une justice divine qui est là par rapport à la famille. Des karmas qui permettent de sortir de tout ce qui est toxique et ennemi, quoi, en fait. C'est plutôt des beaux messages, hein. Arrêtez d'attendre le pire, la roue est en train de tourner, vous êtes sur un nouveau départ, c'est la fin des retards, il y a des progrès qui vont arriver, ça va être inattendu pour vous, il y a des changements positifs, des déménagements, des nouveaux voyages que vous entreprenez, vous rentrez dans un nouveau cycle de votre vie. C'est un nouveau départ. Voilà les messages, n'oubliez pas de demander l'aide à l'ange réel, qui est là, qui vous accompagne pour ces libérations. On va tirer une carte de l'oracle au quotidien et on finira là-dessus. Croyez en votre réussite, croyez en vous. Occupez-vous de vous, n'attendez pas que quelqu'un de l'extérieur règle vos problèmes. Voyage en vue, planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination, à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Voilà le beau message. Je vous remercie de votre écoute, de votre bienveillance, de vos dons, de tout ce que vous faites pour la chaîne. N'oubliez pas de vérifier que vous êtes bien abonné, que vous avez bien liké, que vous avez bien appuyé sur la cloche pour activer les notifications. Pensez à liker aussi parce que ça fait permettre de mettre les vidéos en avant. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour votre bienveillance. Si vous souhaitez une consultation des libérations énergétiques, n'hésitez pas à me contacter. Je serai heureuse de vous accompagner. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à demain. Merci beaucoup.